le jour où Desmond a humilié la femme de ménage fut le jour où il a, sans le savoir, détruit sa carrière. Il ricana face à la nouvelle femme de ménage noire, renversant du café sur le sol fraîchement lavé. « Nettoie encore, sourit-il. C'est pour ça qu'on te paie. » La femme de ménage nettoyait en silence tandis qu'il se moquait de ses cheveux naturels devant ses collègues hilars. Ses épaules restèrent droites, ses yeux fixés sur sa tâche. Les cadres blancs ricanèrent nerveusement, leur malaise éclipsé par leur désir de plaire au vice-président. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, il lança « Hé, la fille de ménage, tu as oublié une tâche. » Elle croisa son regard sans rien dire, mais son expression promettait des conséquences. Son sourire vacilla une seconde avant qu'il ne se reprenne d'un geste de la main. Il ignorait encore qui se cachait vraiment derrière cet uniforme. Alice Johnson arriva chez Pinnacle Industries avec un sac à dos au lieu de son sac de créateur habituel. Son père, Gilbert Johnson, PDG et actionnaire majoritaire, lui avait demandé d'évaluer la culture d'entreprise avant de la nommer directrice générale adjointe. Avec des diplômes avancés en restructuration et une solide expérience dans la correction d'environnements toxiques, elle était particulièrement qualifiée. 2 semaines comme femme de ménage, avait dit Gilbert. Voyons comment il se comporte quand il pense que personne d'important ne regarde. Alice se présenta aux services généraux, ses véritables références remplacées par une fiction soigneusement élaborée. Le superviseur lui donna un uniforme et une formation minimale. La plupart des étages étaient simples, mais il l'avertit de l'étage des dirigeants, en particulier de Monsieur Richard. Dès sa première heure, elle rencontra Desmond Richard. Il sortit de l'ascenseur dans un costume sur mesure, ignorant son travail. « Tu es no. Uvel, dit-il, avant d'ordonner, mon bureau en premier chaque matin. Reste hors de vue pendant les réunions avec les clients. Nous préférons une certaine apparence quand ils viennent. » Toute la journée, Alice vit d'autres imiter son ton condescendant. Seuls Maria des ressources humaines et Jamal de l'informatique la saluèrent avec gentillesse. Desmond traitait les employés blancs avec respect, mais son ton envers les minorités était dur. De son point de vue, le parti pris sautait aux yeux. Ce soir-là, en nettoyant le bureau de Desmond, elle trouva un dossier intitulé Gestion de crise des recrutements diversité avec une fausse version de la signature de son père. Elle le photographia, se demandant jusqu'où allait sa tromperie. 3 jours plus tard, elle l'entendit lors d'une réunion. Ces services sous-performants sont ceux où nous avons concentré les initiatives de diversité. Le budget doit être réduit quelque part. Les données manquaient de contexte. Quand Alice heurta accidentellement la porte avec sa serpillière, Desmond s'énerva contre elle. Elle lui fit calmement remarquer des failles dans ses calculs, mais il se moqua bruyamment. « Je ne savais pas que les femmes de ménage avaient des MBA. Tu es payé pour nettoyer, pas pour réfléchir. » Les cadres rirent nerveusement. Plus tard, Maria des RH s'excusa discrètement. Depuis que Gilbert est parti, Desmond change la culture. Certains d'entre nous essaient juste de survivre jusqu'à son retour. Le conseil d'administration se réunit la semaine prochaine. Ce soir-là, Alice envoya un SMS à son père. Rapport de situation nécessaire. Le conseil pousse pour une transition immédiate. Le lendemain, Desmond organisa une réunion générale du personnel. Ces nouveaux protocoles exigeaient plus d'heures, moins de pauses et des critères plus stricts, tandis que les avantages des dirigeants restaient intacts. Alice leva la main. Ces horaires obligent le personnel à rester jusqu'à 19h30 3 soirs par semaine. Une analyse de l'impact sur les familles a-t-elle été faite? La salle se crispa. Desmond se moqua encore d'elle. Concentre-toi plutôt sur les plannings de nettoyage, pas sur la stratégie d'entreprise. Après cela, lui et ses directeurs se moquèrent encore plus, renversant même du café pour qu'elle le nettoie. Thompson, un directeur commercial, se pencha avec des sous-entendus. Desmond ricana, certaines personnes n'ont tout simplement pas ce qu'il faut pour s'élever au-dessus de leurs conditions. Alice nettoya en silence, documentant tout point cette nuit-là, elle appela son père, il est temps pour la phase 2. Gilbert, luttant contre le cancer mais en convalescence, répondit, le conseil se réunit dans 3 jours. Je t'annoncerai comme ma successeur à ce moment-là. Rassemble toutes les preuves. Ne laisse rien au hasard. Alice jura non seulement d'écarter Desmond, mais aussi de restaurer la vision de son père. Le lendemain matin, elle nettoya tous les bureaux des RH. Maria lui confia, Desmond manipule les données de performance. Quiconque le conteste, surtout les minorités, reçoit de mauvaises évaluations. 3 plaintes pour harcèlement ont disparu le mois dernier. PL. US Star, Jamal de l'informatique confirma le sabotage de Desmond.
déploiement précipité, rejet de responsabilité, et licenciements injustifiés de femmes issues de minorités. Alice absorba tout, sachant que son temps en tant que femme de ménage touchait presque à sa fin. Jamal finit par la regarder. Pourquoi ça t'intéresse, d'ailleurs? J'essaie juste de comprendre l'endroit où je travaille, répondit simplement Alice. Tout au long de la journée, elle se plaça de manière à surprendre des conversations, utilisant son invisibilité de femme de ménage pour recueillir des informations. Elle se lia d'amitié avec les agents de sécurité par une vraie gentillesse, obtenant ainsi un accès par badge quand nécessaire. Ce soir-là, elle fit 2 appels depuis son appartement. Le premier, à l'avocat externe de Pinnacle, ici Alice Johnson, la fille de Gilbert Johnson. J'ai besoin de documentation pour des licenciements potentiels et des actions juridiques. Confidentialité absolue. Son deuxième appel rejoignit des collègues dans des entreprises concurrentes. J'ai besoin de témoignages honnêtes concernant tout comportement raciste ou discriminatoire de la part de Desmond. Avec date et détails, officiellement. Elle mit à jour ses dossiers avec de nouvelles preuves. En consultant des captures d'écran d'une source confidentielle, elle découvrit un plan détaillé visant à forcer Gilbert à la retraite lors de la prochaine réunion du conseil, en invoquant des problèmes de santé. Alice referma son ordinateur portable. Desmond ne s'en prenait pas seulement aux employés, il organisait un coup d'État. Le lendemain matin, Desmond traversa les bureaux avec assurance. Son coup en marche, il dévoila un nouveau système de suivi de productivité pour le personnel d'entretien. À compter de maintenant, enregistrez-vous toutes les 30 minutes via l'application. Tout écart déclenche un contrôle. Le responsable des services généraux protesta, mais Desmond le réduisit au silence. Le système exigeait qu'Alice envoie des photos avec reconnaissance faciale, un harcèlement destiné à l'humilier. En milieu de matinée, Desmond reçut des investisseurs. Apercevant Alice en train de nettoyer, il claqua des doigts. Sers le café à nos invités. Elle obéit avec professionnalisme tandis que Desmond se vantait. Même notre personnel de soutien reflète nos standards. Lorsqu'elle servit l'investisseur principal, Desmond soupira. Tiens-toi droite. La posture correcte reflète les valeurs de l'entreprise. L'investisseur remercia Alice d'un ton appuyé. Ensuite, Desmond la coinça dans un placard d'entretien. Tu m'as fait mal paraître là-bas, siffla-t-il. Elle répondit posément, mais il l'accusa de miner le moral. Puis il l'envoya nettoyer les salles d'archives du sous-sol en guise de punition. Au lieu de cela, Alice trouva des dossiers oubliés, des années de fiches du personnel montrant que les réussites d'employés issus de minorités avaient été réattribuées à des managers blancs, beaucoup signés par Desmond. Elle découvrit aussi un rapport de lanceur d'alerte cacheté, adressé à Gilbert mais jamais transmis, détaillant les discriminations de Desmond 3 ans plus tôt. La veille de la réunion du conseil, Desmond convoqua Alice dans son bureau. Son bureau était inhabituellement rangé. Il agita son carnet, trouvé dans son chariot. Lecture intéressante. Cela pourrait être considéré comme une preuve dans un procès. Puis, changeant de ton, il fit glisser un dossier. Promotion. Augmentation. Bureau. Signe juste cette clause de confidentialité et donne-moi le carnet. Alice refusa calmement. Son amabilité disparut. C'est difficile de trouver un travail pour les gens comme toi, la menaça-t-il. La réunion du conseil de demain consolidera ma position. Nettoie les toilettes des dirigeants pendant. Tu peux partir. Plus tard, Alice retrouva Jamal à l'informatique. Je rassemble des preuves, dit-elle. Jamal hésita, puis l'aida à accéder à des emails compromettants sur la gestion du problème diversité et la dissimulation de plaintes. Maria des RH fournit discrètement d'autres rapports supprimés. Ce soir-là, Alice se prépara, tailleur repassé, documents organisés, stratégies répétées. Pendant ce temps, Desmond appelait ses alliés au conseil. Tout est prêt. Gilbert ne saura pas ce qui l'a frappé. La lumière du matin traversait la façade vitrée de Pinnacle. Les dirigeants arrivaient pour la réunion du conseil. Desmond les accueillit avec charme, les yeux fixés sur Alice poussant son chariot. Il se plaignit bruyamment du nettoyage médiocre, s'assurant qu'elle soit limitée au rez-de-chaussée et aux toilettes des dirigeants seulement. Souriant avec suffisance, il croyait l'avoir neutralisé. Les membres du conseil se réunirent tandis que Gilbert entra en dernier. Bien qu'amincis par les traitements, il conservait une dignité intacte. Ils se levèrent lorsqu'il prit place. Gilbert, quel plaisir de vous voir, s'exclama Desmond, tirant sa chaise. Comment vont les traitements? Assez bien, répondit Gilbert, le visage impassible. L'entreprise a manqué de vos conseils,
dit Desmond avec une sympathie feinte. Vraiment? Gilbert parcourt la salle du regard. J'ai hâte d'entendre votre évaluation. Pendant ce temps, Alice entre dans le vestiaire des femmes avec des produits de nettoyage et une housse à vêtements. Maria l'attend à l'intérieur, jetant nerveusement un coup d'œil à sa montre. Tout le monde est dans la salle du conseil, confirme-t-elle. Tu es sûr de toi? Absolument. Alice se change rapidement, se transformant de femme de ménage en cadre dirigeante. Son tailleur sur mesure lui va parfaitement, ses cheveux relevés en un chignon sophistiqué, son maquillage minimal mais précis. La transformation révèle sa véritable identité plutôt qu'un déguisement. Comment vas-tu monter? Desmond a restreint l'accès aux ascenseurs, s'inquiète Maria. Il y a plus d'un chemin. L'ascenseur de service contourne la sécurité, répond Alice avec assurance. Dans la salle du conseil, Desmond présente des indicateurs de performance. Comme vous pouvez le voir, ces départements sont sous-performants malgré les ressources. Les diapositives mettent en évidence des divisions dirigées par des minorités. Ma proposition de restructuration corrige ces inefficacités. Gilbert observe en silence. Ce qui m'amène à la continuité du leadership. Gilbert, votre santé. Desmond s'interrompt quand la porte s'ouvre. Alice entre en tailleur, un portefeuille estampillé du logo de l'entreprise et du sceau de son père à la main. Des murmures parcourent la salle tandis qu'elle impose sa présence. Gilbert se lève, souriant. Membre du conseil, voici Alice Johnson, ma fille. Des murmures se propagent. Alice détient 3 diplômes avancés, dont un MBA de Wharton, et a redressé des cultures d'entreprise en difficulté. Elle est la nouvelle directrice générale adjointe de Pinacle. Un silence pesant s'installe. Le visage de Desmond se vide de couleur. Alice s'assoit à côté de son père. Avant que Monsieur Richard ne poursuive, j'aimerais partager mes observations de 2 semaines passées incognito comme femme de ménage. Desmond proteste, mais Gilbert l'interrompt. Continuez. Alice décrit la discrimination systémique, citant des dates, des emails et des conversations. Le 8 mars, Monsieur Richard a ciblé les départements minoritaires avec des coupes budgétaires tout en présentant des données trompeuses. Les vrais chiffres montrent qu'ils ont dépassé les attentes. Elle présente des documents. Plus inquiétant encore, ce rapport sur la diversité porte votre signature falsifiée. Desmond tente de parler, mais Alice lève la main. Je n'ai pas terminé. Vous vous êtes moqué de mes cheveux, vous avez qualifié les recrutements diversité de fardeau et falsifié des approbations. Enfin, cette plainte de lanceur d'alerte a été interceptée il y a 3 ans. Le conseil écoute, troublé. Desmond explose, elle s'est infiltrée pour fabriquer des preuves. Alice réplique calmement, ai-je fabriqué vos emails? Vos enregistrements? Sa défense s'effondre. Gilbert demande, et la signature falsifiée? Desmond évoque un malentendu, mais son assistante le dément. Gilbert déclare, nous avons suffisamment de raisons pour un vote de défiance. Le conseil vote à l'unanimité. La sécurité escorte Desmond dehors. Alice croise son regard. Vous m'avez dit que les produits de nettoyage sont faits pour le placard, pas pour la salle du conseil. Aujourd'hui, je suis ici pour faire le ménage. Le conseil, secoué, écoute Alice présenter un plan de réhabilitation, réexaminer les dossiers des employés licenciés, réintégrer ceux touchés par la discrimination, et créer une véritable task force diversité rendant compte directement au PDG. Il ne s'agit pas d'image. Il s'agit de construire une culture qui génère de la performance. À la fin de la réunion, le conseil approuve à l'unanimité Alice comme directrice générale adjointe et soutient ces réformes. Le lendemain matin, Alice s'installe dans le bureau de la direction générale adjointe, porte ouverte à l'inverse de Desmond. En consultant des dossiers, elle se prépare à sa première réunion. Son assistante annonce, votre rendez-vous de 9h est là. Thompson, le directeur commercial qui avait déjà fait des remarques déplacées, entre. Sacrée prestation hier, dit-il, feignant l'assurance. Desmond a franchi des limites, mais entre nous, une partie de tout ça ressemble à une réaction excessive. Alice l'observe en silence. Dites-moi, monsieur Thompson, qu'est-ce qui vous semble excessif exactement? Il rit nerveusement. Certains propos sont mal interprétés. Les plaisanteries au travail ne sont pas toujours politiquement correctes. Des plaisanteries, répète Alice, comme suggérer qu'une femme de ménage pourrait évoluer en étant plus gentille avec les cadres?
Le sourire de Thompson vacille. Ce n'était qu'une blague. Intéressant, dit Alice en ouvrant un dossier. Nous avons documenté 17 blagues similaires venant de vous l'an dernier. Voulez-vous que je les lise? C'est ridicule, marmonne Thompson en tirant sur sa cravate. On ne peut pas monter un dossier sur des remarques en l'air. En réalité, si, répond Alice en faisant glisser un accord de départ volontaire sur le bureau. L'alternative, c'est un licenciement pour faute grave avec signalement obligatoire aux instances de régulation. Thompson fixe le document. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est déjà fait, dit Alice en se levant. Vous avez jusqu'à midi pour choisir. Tout au long de la semaine, Alice rencontre les cadres qui avaient permis à Desmond d'agir. Certains montrent des remords. Je savais que c'était mal, admet le directeur marketing, mais j'ai 3 enfants à l'université. La peur est puissante, dit Alice, mais la responsabilité le est. T aussi. Êtes-vous prêt à reconstruire correctement? Ceux qui acceptent leurs responsabilités restent, sous des attentes strictes. Les autres partent avec des accords de départ. À la fin de la semaine, Alice restructure la direction, promouvant des talents négligés. Jamal de l'informatique devient directeur technique, ses propositions en cybersécurité enfin prioritaires. Maria accède au poste de directrice principale des RH, chargée de restaurer la confiance. Lors d'une réunion privée, Gilbert et Alice examinent les options avec le conseiller juridique. Licenciement avec NDA, coopération discrète, ou transparence totale. Option 3, insiste Alice. Les accords protègent Desmond. La transparence protège les futures victimes. Gilbert acquiesce. Pinacle annonce une démarche de responsabilité, choquant un secteur habitué aux dissimulations. Alice accorde une interview exclusive, positionnant l'entreprise comme un leader de la réforme. Pendant ce temps, Desmond diffuse de faux récits à ses alliés, mais sa stratégie s'effondre lorsque d'anciens employés partagent publiquement des expériences confirmant les conclusions d'Alice. 6 semaines plus tard, Alice présente son plan de réforme. La satisfaction des employés augmente, la productivité s'améliore et le turnover diminue. Lors de la réunion générale, elle rend hommage à Jamal et Maria. La transformation exige des alliés à tous les niveaux. Le véritable succès signifie que chacun se sente valorisé. Une lettre urgente arrive de l'avocat de Desmond affirmant un licenciement abusif. Au même moment, l'EOC ouvre une enquête sur sa conduite. Alice dépose les 2 documents sur son bureau, consciente que la bataille n'est pas terminée. 6 semaines plus tard, Desmond se présente à son audience avec une équipe juridique sophistiquée. Il dépeigne Alice comme une privilégiée, organisant un coup d'État. Il témoigne que sa restructuration était objective, niant toute discrimination. Mais sous le contre-interrogatoire d'Alice, les contradictions apparaissent. Elle révèle que les départements dirigés par des minorités étaient soumis à des critères plus stricts que ceux dirigés par des blancs. Des témoins d'anciens emplois affirment que Desmond se vantait d'avoir éliminé des embauches issues de la diversité sans poursuite. Son schéma de discrimination devient indéniable. Finalement, sous pression, Desmond craque. Vous, les gens, vous criez toujours à la discrimination quand vous n'êtes pas performant. La salle tombe dans le silence. Vous, les gens, répète Alice. Trop tard, il réalise son dérapage. Son dossier s'effondre. Le panel statue à l'unanimité contre lui, émettant une censure et renvoyant sa conduite pour violation des droits civils. Sa dernière offre d'emploi est annulée. Autrefois pressenti pour devenir PDG, Desmond devient un paria de l'industrie. Quelques mois plus tard, Pinacle prospère. Des bureaux vitrés et des espaces ouverts remplacent les anciennes hiérarchies. La satisfaction et la productivité des employés s'envolent. Alice lance son programme « Marcher dans leurs chaussures », obligeant les cadres à travailler aux côtés des employés. Les résultats se propagent dans tout le secteur. Pinacle accueille une conférence historique sur les lieux de travail inclusifs. Gilbert admet « Je pensais avoir bâti une méritocratie, mais le privilège m'aveuglait jusqu'à ce qu'Alice me l'ouvre les yeux. » Des dirigeants comme Thompson avouent ouvertement leurs échecs. Les leaders du secteur adoptent des réformes. Jamal dirige des innovations révolutionnaires. Les politiques RH de Maria deviennent de nouveaux standards. Innovatech sollicite l'aide d'Alice, preuve que son influence redéfinit le domaine. Un an plus tard, Pinacle remporte des prix d'excellence. Dans son bureau, Alice encadre son badge de femme de ménage à côté de ses diplômes. Depuis le bureau du PDG, on voit des indicateurs. Depuis le plat garde du concierge, on voit des personnes. Les 2 comptes, explique-t-elle à une nouvelle recrue. La pratique de conseil de Desmond échoue,
sa réputation est ruinée. Alice n'en tire aucune satisfaction, préférant se concentrer sur le maintien de l'équilibre. À la cafétéria, Maria s'émerveille. Parfois, je n'arrive pas à croire à quel point tout a changé. Les plus grands changements ne sont pas les politiques, mais la manière dont les gens se traitent les uns les autres, répond Alice. Gilbert, désormais retraité, annonce une nouvelle fondation pour l'équité au travail financée par 5% des bénéfices. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre héritage évoluer? Demande Alice. C'est une leçon d'humilité, reconnaît Gilbert. Plus tard, Alice rencontre Ramon, un concierge titulaire d'un diplôme en sciences de l'environnement. Elle veille à ce que ses recherches sur les fournitures durables parviennent à la direction. Lors de l'orientation, Alice dit aux nouveaux employés, chez Pinacle, la position ne détermine pas la valeur. Le véritable leadership n'est pas le pouvoir, c'est la façon dont vous traitez ceux qui ne peuvent rien vous apporter. La vidéo se termine par un message. Si vous avez apprécié cette histoire de justice et de transformation, likez et abonnez-vous à BitStories pour d'autres récits puissants. Le silence protège les systèmes, mais le courage les réécrit. Chez BitStories, nous documentons le changement et amplifions la vérité.